وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم به وبوعده ووعيده وتعلموا دينكم وعيشوا في ضوئه تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. هذه الحلقة السابعة من سلسلة الخطب عن صفات المسلم الحق وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, la loi appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre: aux croyants, entrez parfaitement dans l'islam et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur sont envoyés. Que les bénédictions d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emporteront leur part dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et empressez-vous de concrétiser votre foi en lui, à ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière, vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs en islam, voici la 7e partie de la série de sermons sur les qualités du bon musulman. Allah nous conforme davantage à son bon traitement. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs en islam, nous allons continuer l'énumération des qualités du bon musulman, plus précisément la 3e qualité sur laquelle nous sommes séparés et selon laquelle le bon musulman fait tout en Dieu, c'est-à-dire en Dieu il aime et déteste, en Dieu il donne et reçoit, en Dieu il agrée et se fâche, bref, en Dieu il agit, parle et se comporte. Aimer et détester à Dieu est un concept très important en islam, raison pour laquelle nous avons décidé de l'élucider un peu pour qu'il soit clair pour nous tous, Inch'Allah. Après avoir vu le fondement de ces concepts à travers le noble Coran et l'authentique Sunna dans les sermons précédents, nous allons voir aujourd'hui les avantages de l'amour en Dieu. Voici très brièvement quelques exemples d'avantages que procure le fait d'aimer et détester en Dieu. 1. Aimer et détester en Dieu, c'est une condition pour entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Je jure, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de jurer. Je jure par celui de la main de qui se trouve mon âme. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Et vous n'aurez pas la foi jusqu'à ce que vous vous aimiez. Voulez-vous que je vous indique quelque chose qui vous permet de vous aimer mutuellement? Répandez la paix entre vous. Afshu salama. Répandez la voix entre vous. N'a pas dit salam. La paix elle-même, pas la salutation de paix, comme souvent les gens le traduisent ou le disent. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir qu'on n'entendra pas au paradis sans la foi et on n'aura pas la foi sans l'amour mutuel. Et parmi ceux qui procurent l'amour mutuel, justement, le fait de répandre la paix entre soi. 2. Aimer et détester un Dieu fait partie des divisions de la foi. La foi islamique comprend en effet plus de 70 parties qu'il faut non seulement connaître mais surtout mettre en application, car les musulmans se surpassent en fonction de la connaissance de ses ramifications et de leur application. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba ala qawli la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u shu'batun min al-iman, rawahu Muslim. La foi comporte plus de 70 parties. La plus haute partie est l'expression de la ilaha illallah pour les divinités dignes d'adoration envers Allah, et la basse partie est le fait de dégager les obstacles de la route. La
pudeur est aussi une partie de la foi rapportée par le Bukhari et Muslim. 3. Aimer détester un Dieu fait partie des délices de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé صلاة من كن فيه وجد بهن علامة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار رواه البخاري ومسلم. Quiconque trouve à lui trois vertus a trouvé les délices de la foi, pour nous montrer que la foi est délice. Et tant qu'on n'a pas goûté à ces délices, toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala les trouvent lourdes à faire, à conclure, à laisser. Donc quiconque trouve à lui trois vertus a trouvé les délices de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. 2. Aimer un homme uniquement pour Allah. Et 3. Détester de retourner à la grâce une fois qu'on a été sauvé, comme on déteste d'être jeté au feu. Voilà donc les 3 délices de la foi. 4. Aimer détester un Dieu fait partie des éléments de parachèvement de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa ata lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman, aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quiconque aime un Dieu, déteste un Dieu, donne un Dieu, refuse un Dieu, il a alors parachevé la foi rapportée par Abu Daoud. Le hadith a donné quelques exemples d'œuvres et de comportements qui doivent caractériser le croyant en ce sens qu'il doit tout faire en Dieu et pour Dieu seul. Aimer, détester, donner, refuser, aider, œuvrer, parler, etc. Quiconque arrive à se comporter de la sorte, il a alors parachevé la foi. Allah subhanahu wa ta'ala les y conforme. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه